Min fiska i norra Sverige är jätteunikt. Där man har midnattssol, sen har man berg, fjäll, miljöer i superklart vatten. Så man kan fiska torrflugefiske. C'est bien spécial pour moi puis Fred de venir ici pêcher sur un autre continent, rencontrer des gens qui parlent une autre langue, une autre culture. On est super craqués. Here. Cheers, man. To the big trout. To the big trout. Ça faisait vraiment longtemps que je rêvais de venir en Suède pour plusieurs raisons. Pour la qualité de l'environnement. C'est un endroit orienté vers la pêche, de toute évidence. Presque chaque voiture a des cannes à pêche sur le top de la voiture. Puis c'est un endroit que j'ai toujours rêvé de visiter, puis je suis enfin ici. Oui, on est loin de la maison, mais drôlement, on se sent comme à la maison. La forêt est un peu pareille, les poissons sont très similaires. On s'est rendu directement dans la région de Armanas, qui est reconnue pour avoir des grosses truites brunes. C'était notre première cible de pêche. On va rencontrer deux pêcheurs locaux ici qui connaissent bien le coin puis qui ont beaucoup d'expérience de pêche. Donc, j'ai hâte d'apprendre de ces deux personnes-là. The best thing about fishing in Lapland, you have all this river, you can go so close to the mountains and fish after trout and Arctic char and grayling. There's so many places to fish. Émilie, c'est une personne de qui j'entends parler depuis assez longtemps. Elle se démarque beaucoup, elle va partout, elle voyage beaucoup, est impliquée dans plein de beaux projets. Puis de plus en plus, les femmes se démarquent beaucoup dans le monde de la pêche à la mouche. Fait que c'est une belle représentation de la situation de la pêche à la mouche dans le monde entier. When I grew up, my mom and dad have always been hunting and fishing. They're like crazy in being outdoor all the time. So for me and my parents, it's more like a lifestyle. That's who we are and do. Everybody could go fly fishing. It's not rocket science, you know? André, qui allait être notre guide, est venu nous rencontrer pour la première partie de notre voyage. Hey! Hey! Hey, C'est quelqu'un d'assez extraordinaire. Il connaît vraiment sa pêche, il connaît vraiment sa région. Puis c'est quelqu'un de très compétent. C'est un gars vraiment en shape, puis en fait, je pense qu'il court sûrement d'une fosse à l'autre pour regarder c'est quoi qui se passe sur la rivière. Ammarnäs is it's a very small community. It's only maybe 100 people living here on a year-round basis. Fly fishing in northern Sweden is very special because you have a lot of big natural rivers with no dams, and especially in Lärven that runs through Ammarnäs. It's one of 4 national rivers in Sweden. Yeah. Good selection. You think? I think so, for sure. I think she knows. Yeah. She's a very good tire. These, I think these... On nous
vous avais déjà dit que les truites brunes ici mordent plus la nuit, à la grosse noirceur. Ça, c'est quelque chose qu'on n'a même pas le droit de faire chez nous, mettons à la pêche au saumon. Il y a des heures de pêche qu'on ne peut pas dépasser, sinon on est en infraction. Ici, en Suède, ils ont le droit de pêcher toute la nuit parce que, apparemment, c'est là que la truite mord le plus. Any fish? No fish, but it's looking good. Yeah. Yeah. It's a good level on the water as well, so. Nice. So I heard they mostly take at night, right? Yeah. You can fish all night long. Le fait qu'on soit arrivé quand même assez tôt sur la rivière, c'était extrêmement difficile de ne pas la pêcher quand même. On est ici en Suède, on est tellement excités d'être arrivés. On avait vraiment le goût de pêcher. Fait qu'on a commencé à mettre des efforts de pêche assez intenses, assez tôt dans la journée, même si les gens nous disent qu'habituellement, ça ne mord pas durant la journée. That's good. That's really good. Yeah. Good sign. Good average. Yeah, that's exciting. On a pêché toute la journée sans vraiment avoir beaucoup d'action. On nous disait qu'il s'en prend à peu près 80 par année dans la section de rivière où on est, donc on savait qu'on s'attaquait à un poisson qui est assez difficile à prendre. Là où le soleil commençait à tomber, Andrea nous a dit que là, ça commençait à être une belle lumière, puis lui, il commençait à croire qu'on pouvait en prendre. Donc, ça n'a pas été trop long qu'on a eu de la belle action. J'ai vu JP lancer, puis aussitôt que sa mouche a touché à l'eau, la grosse truite a pris sa mouche. On va vraiment essayer de la lander doucement, mais c'est incroyable. Une belle grosse truite brune. Oh my God! Look at that fish. That's a fat fish. Woo! Man, that beast! Oh my God, that is a nice There, man. fish. Congratulations, man. Oh. Look how fat it is. J'ai à peine eu le temps de l'avoir dans mes mains quelques secondes, puis ça n'a pas été long qu'il a donné un solide coup de queue qui m'a fait l'échapper. Oh my God! Oh. Well, that was nice. Didn't give me too much time. Il a tout pété, j'ai quoi. J'ai pas pu vraiment le remettre à l'eau de la façon traditionnelle, mais c'était une belle façon de me dire bienvenue en Suède. Yeah! Now I want it hard. Woo! Oh, I love Sweden. Je shake encore. Je peux pas croire que j'ai pris une de ces truites-là. C'est super dur à prendre. On a bien tombé pour le timing. Yeah, definitely. I'm coming back. Thank you so much. We worked hard for that fish. Thank you so much. I love your country. I love your country. Yeah. Andrea nous a dit que c'était super important de laisser reposer la fosse. Donc, on a pris une petite pause pour placoter puis célébrer un peu notre poisson. Oh, let me know if I got something good. Good color. Got a muddler or something Yeah. going down there? Nej, men det kan säkert vara med imorgon och sen kanske någon kväll typ. J'aurais pas pu demander pour un meilleur début de voyage comme ça, qu'on a une raison de célébrer. On dirait que les liens d'amitié se créent très rapidement. I would love to.
Quand on pêche comme ça toute la journée, lancer après lancer après lancer, on vient comme dans une zone un peu hypnotisé par la rivière, par tout ça. Il y avait le décalage horaire aussi qui faisait qu'on était un petit peu fatigué puis un petit peu perdu dans nos états d'esprit. Puis quand est venue l'heure de la noirceur, ben on a demandé à Andrea, lui, d'aller pêcher parce qu'on voulait voir comment lui, il pêche. Man börjar liksom här. Bara kasta. Jag brukar faktiskt bara göra Puis lui aussi, il a pogné un beau gros poisson. Jag got a harmonizer on the hook. Now it's your turn, Emily. Amazing fish. That wasn't long. No. Good job, man. Good job. Andreas, il nous a dit que tout était parfait, puis comme de fait, il a passé sa première drop, il a pogné un beau gros fish. C'est un moment spécial ce soir dans Noirceur comme ça, c'est excellent. On voulait encore explorer plus loin, puis on avait envie d'essayer d'autres poissons. On s'avait fait parler d'aller explorer les montagnes qui sont plus loin encore de où qu'on était. Pour se rendre là, il fallait faire plusieurs heures de route directement vers le nord pour arriver à une station d'hélicoptère où nous attendait notre pilote, Émile. Hey, nice to meet you. Nice to meet you too. Oh, welcome. This is our chopper for the day. In the north, if you want to go far and really explore new water, there's a fishing camp, Mikak. That's a place I really always wanted to go to. It's a very remote place. All right, let's go catch some big fish now. Yep, let's go. Yeah. It's always so cool, man. Les paysages, c'est incroyable. C'est vraiment, on sent le nord. Il y avait encore de la neige au top des montagnes. L'hiver est très long, donc les arbres poussent pas si gros que ça, poussent pas si haut que ça, un peu comme dans le nord du Québec. Camp Mikak is located a few miles north above the Arctic Circle. It's surrounded by mountains and hills, a lot of big opportunities for versatility, and that's the strength of this place. This is a family business, and I was born and raised up with this. So I worked as camp manager, as a pilot, as a fly fishing guide, as a hunting guide. It's a lot of fun. The versatility is fun. I mean, every day is unique, and it's also challenging, of course. Étant donné qu'Émile a l'avantage de pouvoir conduire l'hélicoptère puis qu'il voulait rester pêcher avec nous pour notre séjour là-bas, on pouvait prendre l'hélicoptère pour se rendre directement dans les meilleurs spots de pêche. Fait que ça a rendu notre expérience assez extraordinaire. Il y a toutes sortes de pêches qu'on peut faire, il y a toutes sortes de poissons. Il y en avait 3 que nous, on avait envie d'aller prendre. There we can get a grand slam with the Arctic char, the brown trout and the grayling. It's a lot of fish and it's going to be awesome. Puis en fait, le challenge, c'était essayer de prendre les 3 espèces. Puis encore une fois, c'était un autre défi quand même de taille. Première sortie de pêche, Émile voulait nous emmener pêcher la grosse truite brune. The special thing with trout is you can target them with dry flies. That's the
best part for me to fish. I love that. I love dry fly fishing, to go in the mountains and sight them and cast a dry fly. That's so cool. This is all the small flies. En arrivant sur place, pour avoir une meilleure vue d'ensemble des lieux, on est monté sur le top d'une petite montagne, puis on a pu apercevoir quelques truites qui se nourrissaient en surface dans la rivière. Mais j'ai constaté aussi la grosseur de la rivière puis l'immensité du paysage là où on était. Le vent était super fort. Tu te rends compte que tu es vraiment dans un endroit puissant. C'était tellement pas évident de marcher là-dedans parce que ça glisse, les roches sont pointues puis sont en angle. Puis le courant est fort, le courant est pesant, puis l'eau est profonde. Il y avait un endroit où on voyait des truites qui se nourrissaient, puis pour s'y rendre, il fallait traverser un petit channel pour monter sur une roche puis pouvoir les atteindre. Je voulais absolument qu'Émilie puisse aller là, puis il n'y avait pas moyen, c'est sûr, parce que moi, j'en avais à peu près jusqu'ici, puis le courant est très fort, puis je suis un gros bonhomme. Fait que j'ai offert d'y aller avec elle, puis de faire un peu son bâton de marche. It's so exciting and you get a bit scared because you have to really sneak and make very, very silent cast, and you just swing the fly and they will crash it. Beautiful bonfire. C'est incroyable ces truites-là ici. Elle m'expliquait que les truites de montagne deviennent comme orangées comme ça, là. C'est une des plus belles truites brunes que j'ai vues dans ma vie. Puis c'est un beau scénario de pêche, c'est excellent. This is Sweden. This is Sweden. This is how we do it. Lovely. C'est tellement agréable de voir le sourire en face d'Émilie après qu'elle ait pris sa truite à un endroit où on est allé en équipe. C'est un beau travail d'équipe. I don't know, I just stepped out of the rock. I was... yeah. Almost, huh? Yeah. Well, I kind of wish I did. Would have been the whole thing. Well, flying in these mountains and along these rivers is you get a good sense of freedom. The beautiful views that you have, the people that you meet, it's just something special. In here you can really relax and have a good time. And the time stands still, and nature is the one that rules here. C'est sûr que quand on a un hélicoptère, c'est un peu plus facile d'explorer le territoire. Fait qu'il sait vraiment sont les poissons, puis il a réussi à nous mettre sur des places incroyables. On avait l'opportunité d'aller explorer un autre endroit qu'Émile nous avait parlé,
un endroit où on pouvait compléter notre Grand Slam. In this area, we can catch mainly it's Arctic char and brown trout, but also grayling. Miekak area is not that well known for grayling, but we have a lot of good opportunities to catch big grayling here. C'est extraordinaire, c'est un de mes premiers grayling. Puis c'est un très beau poisson. Fait que c'est bien le fun. J'ai mis une petite neige, puis un poisson qui est mordu, je pense que c'est un grayling. Is it? Ouais, un peu de brune, grayling, il va juste manquer le char. Oh, yeah! Nice! Nice fish! Nice. First grayling. Yeah, look at the fin. Yeah. Nice. Oh, with some lice on it. Yeah. Là, j'étais rendu à 2 poissons. Il me restait juste un char à capturer. Émile nous avait dit que ça allait être quand même difficile pour prendre un char parce que c'est pas un poisson qui se nourrit vraiment. Puis dernièrement, les gens n'ont pas réussi à en capturer. A lot of people want to catch the Arctic char. And it's a beautiful fish, but it's really, especially summertime, it's really difficult to catch because it's very selective. Naturally, it lives in lakes, so you try to be there when it goes down or up into the stream. And then you have to be there, and you need to be really patient. J'ai poigné Grand Slam, un char. Hey, good job, Freddie! Yeah! Yeah! It's definitely a thing. The Grand Slam is, I mean, that's an achievement. You catch all 3 species, all with their own quirks and challenges. That's really rewarding for people, and that's very, very much appreciated among the clients that travels here. On a réussi à accomplir le Grand Slam suédois, puis on a réussi à faire tout ça en équipe. Prendre les 3 espèces qu'on voulait prendre dans un endroit aussi magnifique, ça pouvait pas mieux finir notre voyage. Ce que je vais retenir de mon premier voyage en Suède, c'est la qualité des êtres humains qu'on a rencontrés. Ils nous ont tous fait sentir comme des vrais amis. C'est vraiment des gens inspirants. Tout le monde ici est tellement connecté avec la nature, puis ils connaissent vraiment leur environnement. À toutes les fois qu'on a rencontré quelqu'un, on a passé du bon temps. C'est vraiment des gens que je vais garder une belle amitié pour le restant de ma vie. Being outside, exploring new waters, that's really good with fly fishing. And of course, meeting new people, it's awesome. Oh, t'as un petit quelque chose ici I love to help people to reach their goals and to have a memory for life. That's really something that I appreciate. Don't you ever